Un petit peu bête quand même, les gens ils vont voir mon chargement là, ils vont se dire c'est quoi ce gaillard qui fait des chargements pareils. Ah, c'est vraiment pas terrible, mon oncle serait là, je pense que je me serais déjà fait zigouiller 2-3 fois. Hein. Bon. C'est un bel ensemble, on va continuer ça, vous avez vu c'est quand même pas mal ça. Avec cette masse devant il a changé un peu, il faudrait encore un peu des gros pneus et puis ça serait incroyable. Bon, il fait chaud là, on va se mettre dedans dans la clim et puis continuer ce petit travail. Là du coup on change de matos, je vais aller chercher tout de suite, là il est midi moins 20, je vais aller chercher les pendeuses dans le village à côté, dans un garage. Une épendeuse que vous n'aurez non plus jamais vue, ça va vous vachement bien, je vous fais du vachement bon contenu quand même. Là je rigole, je m'enflamme un peu. Bon, je vais aller chercher ça. Je suis un petit peu bête quand même, les gens ils vont voir mon chargement là, ils vont se dire c'est quoi ce gaillard qui fait des chargements pareils. Ah, c'est vraiment pas terrible, mon oncle serait là, je pense que je me serais déjà fait zigouiller 2-3 fois. Hein. Bon, c'est ça quand on est tout seul puis qu'on n'a pas trop de temps, on fait avec les moyens du bord. Bon, c'est parti. Voilà tout le monde, du coup on se retrouve. Je suis en train de faire la deuxième machine et puis ça se passe pas trop mal. La première fois j'avais pas trop compris comment ça elle allait bien, mais elle donne bien, on en met bien assez je vais vous dire. Et puis c'est pas mal, elle va pas trop mal, il y a le tapis tout, c'est une bonne machine, ça va pas si mal. Hop. Du coup on va aller remplir et puis faire encore je pense 2 machines j'espère. Et puis comme ça sera pas mal je pense. Bon allez on va remplir, on se reprend là-bas. Il y a un de mes copains qui est venu m'aider parce qu'il annonce comme on sait pas trop s'il va venir un orage, on espère. Mais pour venir m'aider à rentrer la paille puisque je peux pas être partout, du coup ça veut dire ça pas de sa part. Et puis du coup comme ça on fait de l'avance. Les gaz à 1000 tours et puis je vais en A, A3, A4 vous verrez. Ok après c'est parti mon kiki. Là je peux régler la vitesse du tapis et puis c'est parti. Ah, vous voyez, t'as le fumier qui descend gentiment, c'est la 4e machine. Je pense que ça sera la dernière, c'est ce que je pourrais mettre dans le champ. Après, le reste on le gardera, mais ça avance plutôt bien, ça va bien avec ce gros Weidemann là. C'est bien de l'avance quand même. On aura encore un tout petit peu, mais c'est pas bien grave. Là, bonjour tout le monde, on se retrouve, on est le lendemain. Je sais pas dans quelle vidéo vous êtes, mais c'est en lien avec les moissons. Aujourd'hui on se retrouve, je vais aller vous montrer là, du coup, comme ça donne le fumier. Et puis on va essayer d'aller donner un coup de RSA disque sûrement après. Du coup, on va faire aussi 2-3 autres trucs en préparation pour la moisson de l'épeautre. Du coup, on va tout de suite se faire ça. Alors voilà, du coup ce qu'on va faire, ça va être assez simple. Ce qu'on va faire, c'est que tout ce qu'il y a dans les bennes, donc c'est-à-dire dans celle-là et dans la verte ici,
on va les mettre dans des big bags pour que les bennes soient prêtes, bah celle-là, qu'elle soit prête pour l'épeautre, et puis que la rouge soit prête pour, puisqu'on l'a à deux la benne, il va l'utiliser pour l'épeautre, et puis on va battre en même temps du coup. Vous voyez quoi le problème? Et puis du coup moi je vais aller en prendre une autre, celle de mon patron normalement, et puis comme ça on sera bien. Mais du coup il faut que je vide celle-là, puis j'ai acheté des big bags, puis on va essayer de mettre ça dans des big bags, et puis on verra qu'est-ce que ça donne. Je vais sortir cette remorque parce que la trappe sur celle-là elle est un peu basse, du coup je sais pas si je vais pas prendre d'abord une pelle, mettre dans la pelle, mettre dans la rouge, et puis après pouvoir verser dans les big bags avec la rouge. Ça me semble plus haut et plus confortable à faire, je pense. Alors on se retrouve, on est l'après-midi. Il y a un beau nuage qui menace, j'espère qu'il vient de la pluie, il y a 0% de chance à mon avis, mais voilà. Et puis ce matin j'ai commencé dans ce big bag ici, sauf que c'était l'immense bordel. J'ai jamais réussi à mettre bien comme il faut, c'est tout trop bas les trappes. Du coup là j'ai demandé à mon voisin là, qui est venu botteler l'autre jour, de son Weidemann, comme ça je peux lever avec son Weidemann à lui, la fourche à palette, et puis prendre la pelle et puis vider avec la pelle du Weidemann dans le big bag. Du coup on verra si ça va. Il y a, je sais pas, mais du coup voilà. Et puis en temps je suis allé chercher un beau petit matos là-bas, RSA disque avec un gros poids devant, vous allez voir. On va vite aller déchaumer, je vais vous montrer ça, c'est parti. Là du coup j'ai pris pour commencer j'ai pris une masse de 750 kg environ que il avait avec, parce que le Valtra, je vous dis que la machine elle est archi lourde, vous verrez ça. Et puis derrière du coup RSA disque Waderstadt 3 mètres avec des poids ici dessous pour vraiment bien qu'elle s'enfonce, avec des disques assez grands comme ça, une ligne dans un sens et l'autre ligne dans un autre sens. Puis on peut régler la profondeur avec l'hydraulique ici, on verra si on doit la bouger après. Et puis on va tout de suite aller voir, puis derrière il y a un rouleau pour appuyer et puis casser des mottes. Et puis du coup voilà, bon on va aller voir si le Valtra il arrive à tirer ça, et puis sinon voilà, c'était tout le matos, c'est un autre paysan qui habite dans le village d'à côté. Et puis du coup on va voir si ça fonctionne ou bien pas. Là je viens de faire 2 allers-retours, et puis on va tout de suite aller voir le boulot que ça fait. Je suis allé, j'essaye d'aller à 12 km/h, vous verrez après. Et puis j'espérais pouvoir trouver un petit peu de la fraîcheur, mais c'est vraiment archi sec. On sent, ouais, ah ouais, quoique, il y a quand même un petit peu, vous voyez, la terre elle est quand même un peu plus fraîche dessous. Là ça coupe vraiment, le but des disques c'est vraiment de couper, vous voyez. Là ça coupe tout, ces herbes et tout ça, ça coupe. Puis ça passe tous les temps de centimètres, mais c'est vraiment, ça fait un super job. Là on va vraiment, on va pas très profond, vous voyez, on va même pas 5 cm, vous voyez. Vraiment juste pour refaire germer les graines qu'il y a, et puis mélanger le fumier au chaume. Et puis ouais, ça me semble pas trop mal. On va aller voir où c'est qu'il y avait un peu plus de fumier, si on voit une différence ou bien pas. Alors ici, ouais, vous voyez, vous voyez là il y avait vraiment bien du fumier. C'est que je suis passé au centre avec les pendeuses. Ça fait vraiment du super job. Moi, pour moi ça me va vraiment bien. Ouais, il y a vraiment tout qui est, vous voyez, il s'est retourné et tout, c'est nickel. Ouais, c'est vrai, il y a un tout petit peu de fraîcheur quand même encore, mais bon, ça va tout ressécher. Et comme il fait chaud, c'est ça le problème. Du coup on verra, on va essayer de continuer comme ça. Et puis j'espère vraiment, mais vraiment qu'il vienne de la pluie. Celui-là, de toute façon, je vois qu'il veut partir loin de nous. J'espère qu'il vienne vraiment de la pluie, là ça serait bien, ça fasse germer tout ça. Bon là, faudrait presque, j'ai vu en insert ça des fois, il rappuie derrière le coup de déchaumage. Alors je sais pas si je vais essayer de faire ça. Je sais pas trop, mais du coup ça fait quand même vraiment du bon boulot. Vous voyez, vraiment le fumier il est bien incorporé avec le reste. Ça c'était vraiment un but aussi, c'est vraiment cool. Et puis
Alors voilà, on va continuer. Ça fait une chier de poussière, vraiment c'est incroyable. Et puis bah voilà, le Valtras démerde pas trop mal. Bah en montée, c'est vrai, il a... Ouais, je peux pas dire qu'il a du mal, mais ça va quoi, tranquille. Mais on sent la machine qui est derrière quand même. Et puis bah sinon ça va pas trop mal. Du coup, c'est un bel ensemble. On va continuer ça. Vous avez vu, c'est quand même pas mal ça donne. Avec cette masse devant, il a changé un peu. Il faudrait encore un peu des gros pneus. Et puis ça serait incroyable. Bon, il fait chaud là. On va se mettre dedans dans la clim. Et puis continuer ce petit travail. Là vous voyez, du coup je suis à 12 à l'heure en montant, puis j'ai les gaz, j'ai 2000 tours presque pour vraiment que le Valtra il arrive à... Parce que c'est assez dur quand même en montée. Parfois on consomme un peu plus de jus en montée, mais ça a l'air quand même de travailler pas trop mal. On verra, en descente je verrai, je vais en C4 avec beaucoup moins de gaz. Et puis du coup voilà, ça se passe pas trop mal. Ça fait de la poussière et de la folie quoi. Ah vous voyez, descente C4, fait beaucoup moins de bruit, 13 à l'heure à peu près. Ça va vraiment bien, vraiment elle va super bien cette machine, ça fait hyper régulier. Vous avez vu tellement c'est sec, ça fait des tourbillons de terre, c'est vraiment incroyable. Comme c'est sec, c'est de la folie. C'est pas ramasser le poteau. Non. Ah, ici en bas c'est archi sec, hein. C'est vraiment... oh là là. Je commence à me faire du souci de me demander si je vais pouvoir semer mon colza ou bien pas. Et voilà. Pas de poussière. Mais surtout parcelle terminée. Fallu quoi, bien une bonne demi-heure pour faire ce champ, ça allait vraiment assez vite. Et puis vraiment ben ça a fait du super job. Vraiment on a eu là ben, j'ai eu vraiment de la chance, des super machines. La batteuse a fait un super job. L'épandeuse à fumier aussi, elle a bien épandu, c'était vraiment super bien. Puis la RSA10 là elle a bien mélangé le tout. Et puis voilà, la cerise sur le gâteau ça serait de la pluie. Et puis on verra bien ce que ça donne. Maintenant on n'a plus qu'à attendre. Et puis bah, du coup voilà, on va aller s'occuper. Je vais aller souffler juste un petit coup le tracteur. Et puis après on va aller vite s'occuper d'aller faire avec ces céréales ce matin, de les mettre dans les big bags. On va aller voir ça, si on arrive à faire quelque chose. Et puis du coup voilà, allez c'est parti.